Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Ma Bible et mon couteau, une émission de catéchèse par des catholiques pour des catholiques. Et aujourd'hui, nous allons explorer une figure du passé avec un regard bien évidemment éclairé par la foi. Mais avant ça, un bonsoir aux membres de l'équipe. On est toujours là pour essayer de mettre la vérité au devant de la scène dans ce monde de mensonges. Pour ça, il y a Diego, bien sûr. Bonsoir Diego. Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bien sûr Mauritius aussi qui est présent depuis sa Suisse fraternelle, maternelle et remplie d'armes à feu. Bonsoir Mauritius. Bonsoir Gabriel, bonsoir Diego, bonsoir à tous. Bonsoir Mauritius, notre guerrier helvète. Voilà. Alors ce soir, de qui on va parler? En fait, c'est dans le titre, hein, j'ai envie de dire. Enfin, sauf que le titre, je vais pas mettre Attila, je vais mettre le fléau de Dieu. Comme ça va susciter un questionnement de la part de ceux qui sont pas au courant de ça, et dire qu'est-ce que c'est cette histoire de fléau de Dieu? Est-ce une prophétie? Qu'est-ce qui se passe? Non. On va parler effectivement de Attila le 1 ce soir, puisque c'est quelqu'un qui a participé à l'œuvre de Dieu sans le savoir. Parce que des fois, il y a des gens comme ça dans l'histoire qui ont fait le boulot de notre Seigneur, mais sans être mis au courant. Ouais, parce que le Seigneur fait appel à tout le monde pour faire ce qu'il a prévu, pour agir sur les gens bien, les gens pas bien, tout ça. Et donc, parmi tous les gens qui ont été l'instrument de Dieu, il y a eu Attila, appelé aussi le fléau de Dieu, que nous allons voir ce soir. Donc, je vais vous présenter Attila, et ensuite on va vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, le contexte bien évidemment, parce que voilà, est-ce que ça s'est passé hier, avant-hier? On va vous développer un peu tout ça, on va vous présenter Attila, vraiment de façon pas trop profonde, parce que sinon on y passerait en fait des jours. Voilà, on essaie vraiment de garder l'essentiel et de vous montrer principalement en fait l'action de Dieu à travers le temps, et ce qui a fait que le christianisme a eu cette influence sur le monde, tout ce qui s'est passé pour que l'œuvre, pour que ce qu'avait annoncé Jésus s'accomplisse. Voilà. Il a fallu qu'il se passe pas mal de choses, et des fois c'était des choses très simples, très douces, très gentilles, et puis des fois, vous le savez, Dieu permet le mal pour un plus grand bien. Voilà, des fois, il faut que certaines populations soient un petit peu corrigées, soient un petit peu mises à mal pour se réveiller et pour retourner sur le droit chemin. Donc on va voir tout ça ce soir. Alors à savoir que pour parler d'Attila, il faut plonger au 5e siècle. Ah, ça commence à remonter un petit peu, à une époque où l'Empire romain vacille, où Attila, roi des Huns, va commencer à débarquer. C'est appelé le fléau de Dieu, l'instrument de la colère divine, un défi envoyé par Dieu, pour éprouver la foi chrétienne, etc. Il a eu plein d'appellations, il y a eu plein de choses qui lui ont été collées dessus, parce que vraiment, il y a eu un avant et un après Attila. Attila, ça a été vraiment un moment décisif, et il s'est passé des choses incroyables pour que ça n'aille pas trop loin, parce que Dieu corrige, mais avec justesse, avec justice, il fait les choses proprement. Alors Attila, Toujours. donc il voit le jour. Alors on ne sait pas trop exactement la date, mais on sait grosso modo par rapport aux événements qu'il est né soit vraiment à la toute fin du 4e siècle ou au tout début du 5e siècle. Voilà. Donc ça reste quand même assez précis, voilà, mais on n'a pas la date exacte de sa naissance. Il est issu des vastes steppes d'Europe orientale, monde bien évidemment païen et assez sauvage, hein. On va en parler d'un petit peu des coutumes, de la façon de vivre là-bas. On n'est pas, c'était pas le même niveau partout. L'Empire romain, c'était une chose. Ce qu'il y avait autour, c'était pas pareil. Donc voilà, on était loin des cathédrales, des hôtels de la Rome chrétienne, etc. Alors le nom sous lequel Attila est connu aujourd'hui nous vient des Germains, qui l'ont transmis aux Romains, qui l'ont à leur tour transmis aux Grecs et aux Latins, dans sa propre langue, le unique, je sais pas comment le prononcer, ça commence par un H, H-U-N-N-I-Q-U-E, je sais pas si on va dire unique ou unique. Son nom devait être proche phonétiquement, mais on pense qu'il y avait quand même un autre sens qui nous échappe là-dedans. Voilà, Attila est plutôt un diminutif du gothique Atta, qui signifierait père,
Ben, on n'a pas exactement la signification parce que quand on commence à chercher, ce serait plusieurs mots assemblés avec des histoires, peut-être guerrier à cheval. Enfin voilà, bon. Tout ce qu'on sait, c'est voilà, on a Attila, on fait avec. À savoir que les sources qu'on a sur Attila nous viennent non pas de son peuple, mais plutôt des populations qu'il a affrontées, des empires, voilà, de l'Empire romain. On a des sources grecques parce que son peuple était plutôt dans la tradition orale, donc on se transmettait le savoir de façon, voilà, de façon orale, donc il n'y avait rien d'écrit. Et donc on a malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, mais grosso modo toute sa jeunesse on n'a rien quoi. On le connaît principalement une fois qu'il est devenu guerrier, qu'il a commencé à faire parler de lui. Donc ce soir, on se servira de ces sources qui sont quand même, c'est pas parce que c'est pas direct qu'elles sont pas fiables, c'est parce qu'on a des sources, les premières sources datent de l'époque même d'Attila. Il est le fils, faut le savoir parce qu'il n'est pas sorti nulle part, il est le fils d'un chef 1 nommé Mundzuk. Voilà, et donc il a grandi dans une culture bien évidemment guerrière où la force et la ruse dominaient. Bon, c'était un petit peu normal à l'époque, j'ai envie de vous dire. Et donc ce qui a donné après le monsieur qu'on va connaître. Alors pour nous catholiques, son histoire commence vraiment lorsqu'il entre en collision avec l'Empire romain. Voilà, avant ça, bon, les Huns, ils étaient déjà connus, mais c'était pas des gens qui faisaient plus pareil que ça, ils se foutaient dessus, ils étaient surveillés de loin, voilà, on évitait qu'ils rentrent sur les territoires romains, mais ça inquiétait personne plus que ça. À la Alors, mort de son Gabriel, oncle, oui, juste pour intervenir par rapport à ça, ils n'étaient pas très connus, mais ça faisait quand même quelques années que l'Empire romain les utilisait comme mercenaires contre les tribus germaniques. Et notamment à l'époque du père d'Attila, quand Attila était peut-être pas encore né, bah, Ruga, qui était le frère de Mundzuk, bah, il était assez connu des Romains parce qu'il prêtait pas mal de mercenaires. oui, voilà, ils étaient pas connus comme, orientales. comment dire, comme un ennemi potentiel. Non. C'était une population qui vivait aux abords de l'Empire romain et qui effectivement, voilà, il y avait quelques échanges avec. Où est-ce que j'en étais? Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Oui, à la mort de son oncle, en 434, Attila partage d'abord le pouvoir avec son frère Bléda, avant de faire ce qu'il faut pour devenir roi unique. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? À savoir quand même que à l'époque de son père n'était pas, il était chef des Huns, mais il n'était pas roi. Il y avait un double roi. Alors, on ne sait pas si c'était quelque chose qui était traditionnel ou que c'était unique pendant un moment. Donc des fois il y a eu voilà, il l'a pas fait par tradition, il l'a fait parce que peut-être son frère le faisait chier, il lui passait peut-être pas la manette pour jouer à la PlayStation, j'en sais rien. En tout cas voilà, il a décidé de le raccourcir assez rapidement. De sanctionner. Voilà, donc en 445, hop, plus de frangin. Et donc là, voilà, là le monsieur va commencer à devenir énervé. D'ailleurs, cette histoire de Attila qui tue son frère Bléda, ça peut nous faire écho au récit de Caïn et Abel. On peut y voir des similitudes. Tout à fait. Des fois, l'histoire se répète. L'histoire, bah, pas totalement, hein, Caïn n'est pas devenu un barbare énervé, mais ça peut faire écho. Plus ou moins quand même. Il a été banni, il a dû survivre et les descendants de Caïn sont ceux qui étaient contre Noé au niveau de. C'est quand Dieu a décidé de faire le déluge, c'était les descendants de Caïn, c'était son engeance qui était C'est très vrai. mauvaise. Donc quelque part, c'était aussi un précurseur sur la barbarie. C'est ça. Alors Attila, c'est pas un roi ordinaire. Les chroniqueurs chrétiens de l'époque, comme Prosper d'Aquitaine, le décrivaient comme un homme envoyé par Dieu pour punir un monde romain corrompu. Donc déjà à l'époque, c'est pas venu tardivement, c'est pas après plusieurs siècles, on s'est dit, en regardant l'histoire avec recul, en disant, tiens, vu ce qui s'est passé, c'est dès l'époque, on le voit vraiment comme un envoyé de Dieu, non pas pour évangéliser, enfin, pour évangéliser, mais pas d'une même façon. Voilà, c'était plutôt à coup d'épée cette fois-ci. Et quand la parole ne fonctionne pas, des fois, bon bah, hein, c'est comme à l'époque avec les enfants, hein, quand ça rentre pas en expliquant, ça commençait un petit peu à chahuter. À cette époque, l'Empire d'Occident sombre, voilà, dans la décadence, l'hérésie, l'arianisme, voilà, dans diverses choses. On n'est pas sur l'Empire romain d'Occident grand et puissant.
Il niait en partie la divinité du Christ aussi. Enfin, il y avait énormément, voilà, énormément de problèmes, beaucoup de déchirements, des guerres et compagnie, des problèmes d'influence, de finances, un petit peu comme, voilà, faut s'imaginer en fait un petit peu comme notre époque. C'était un énorme bordel. Il y a rien qui allait. Et vous imaginez bien qu'à ce moment-là, c'est pas le moment où faut se faire chahuter par un barbare. Où est-ce que j'en étais? Alors, a-t-il avec sœur de barbare incarné la colère divine, un fléau biblique, rappelant pour certains la plaie d'Égypte. Pourtant, il n'était pas un serviteur conscient de Dieu, voilà, sans le savoir. Il fait partie du dessein de Dieu, mais le gars, voilà, lui, il fait comment dire, on va dire ce pourquoi il est là, mais sans comprendre la finalité de ce qu'il va faire, sans comprendre ce qui va engendrer derrière lui. Bien évidemment, Attila était un adorateur de divinités païennes. Peut-être que Diego t'en parlera tout à l'heure. Et il n'était pas en connaissance du Christ. Gros, de ce qu'on a, il ne savait pas qui était le Christ. Il avait aucune idée de la religion chrétienne. Voilà, il était dans ses traditions, dans sa culture, et ça allait pas plus loin. Et je crois que j'ai fait grosso modo, voilà, un petit peu présenter Attila, voilà, ce païen barbare qui va réveiller le monde chrétien de sa tiédeur. Alors, moi, j'avais un truc intéressant à apporter sur Attila et les Huns en règle générale. Ouais. Il faut savoir que les guerriers qu'il commandait et lui-même faisaient énormément peur, non seulement par leur apparence, mais aussi par leurs croyances religieuses, enfin religieuses. Prenez la païenne, donc avec des sacrifices, des choses immondes. Lorsque quelqu'un de la tribu mourait, il célébrait des funérailles d'une manière particulière. Dans une affliction totale, tout le monde se mettait à pleurer sans cesse. Les gens pleuraient réellement, quelqu'un qu'ils appréciaient, qu'ils aimaient, qui était parti. Les guerriers se creusaient le visage avec l'aide de leurs lances pour se faire ou de couteaux pour se faire des cicatrices sur le visage et ils pleuraient littéralement des larmes de sang. Donc symboliquement, c'était des larmes de sang pour montrer la souffrance qu'ils souffraient dans leur chair, dans leur fond intérieur. Et ces cicatrices, elles guérissaient souvent mal parce que bon, forcément, les mecs qui vivaient, c'était des nomades, ils vivaient un peu partout. C'était pas, c'était pas les plus propres, on va dire. On va dire que c'était pas les meilleures conditions pour avoir des plaies saines. Ça donnait une apparence effrayante aux guerriers, à tel point que les Romains les considéraient comme des sortes de monstres, de personnages vraiment hideux. Ce qui a fait que le mythe aussi a grossi par rapport à ça. Ils étaient impressionnants sur les champs de bataille vis-à-vis des adversaires qu'ils rencontraient. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Attila, il aimait laisser une empreinte sur les champs de bataille et sur les routes. Le corps des ennemis était empalé sur des pieux pour être ensuite dévoré par des oiseaux de proie. C'était une technique de terrorisme, en fait, si vous voulez. C'était vraiment quelque chose qui était fait pour marquer le territoire et terroriser les gens qu'ils avaient en face d'eux. Voilà, j'en ai fini pour ce T'as, petit t'as, aparté. t'as pas la description physique d'Attila, parce que je l'avais sous les yeux, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Alors, je me rappelle d'un truc, c'est que c'était une coutume. C'est très jeune, on leur mettait un bandage très serré au niveau du crâne pour le déformer. Oui, ils avaient les fronts un petit peu vers l'arrière. Voilà. Et Et puis, après, il était petit, la tête bien plate, basané, il y avait marqué. Ils étaient souvent petits et très trapus, hein. C'était des gens qui étaient très trapus par la force des choses. Ils élevaient des chevaux, ils avaient vraiment physiquement, ils mettaient leur corps à rude épreuve dès leur apprentissage de la vie, donc de la chasse, du tir à l'arc, ces choses-là. C'était des gens qui étaient rustres, mais qui avaient quand même une éducation, parfois, comme on puis l'a dit tout à l'heure avec Maximus. ils étaient connus pour être enfin, certaines peuplades disaient qu'ils étaient des centaures parce que depuis petits, ils étaient à cheval. Et c'était tellement le cas qu'ils étaient de bons archers à cheval que leurs jambes étaient tordues par le fait qu'ils les avaient toujours plaquées contre les chevaux. Du coup, quand ils marchaient avec une démarche. Ils avaient les jambes arquées. Ils avaient les jambes extrêmement arquées parce que justement, ils passaient leur temps à les serrer sur le flanc des chevaux pour pouvoir utiliser leurs deux mains sur les chevaux. Ouais, D'accord. tout à fait. Intéressant. Alors moi j'ai aussi un petit aparté sur la légende des barbares mangeurs de viande crue. Ça
cette légende de barbare mangeant de viande crue, elle vient du fait qu'ils mettaient sous la selle, les cavaliers reposaient, c'est un fait historique, des morceaux de viande étaient placés sur la peau des chevaux en contact avec les selles en bois pour aider à cicatriser les blessures. Et les fouilles archéologiques ont montré par la suite que ces selles étaient utilisées sur des chevaux blessés, souffrant des effets de l'effort physique intense et de leur rigidité qui favorisait la guérison des plaies. Donc c'était pas forcément des morceaux de viande qu'ils mettaient pour manger, c'était vraiment pour cicatriser le cheval pour pas qu'il souffre. Et comme vient de nous le dire Mauritius, le fait d'être vraiment toujours avec les jambes arquées à mettre une pression sur les chevaux, c'était ça jouait là-dessus. Et oui, Alors là maintenant, je vais présenter Flavius Aetius, pardon, qui est aussi un protagoniste qu'on va avoir plus tard. Mhm. Donc dans cette période historique, c'était un personnage essentiel, mais il a souvent été sous-estimé. Flavius Aetius, car il est impossible de parler d'Attila sans l'évoquer à lui. Flavius Aetius était sans doute l'un des plus brillants stratèges de son époque. C'était un homme qui a su exactement ce qu'il fallait faire pour résister à Attila. Flavius Aetius, né entre 391 et il mourut en 454, c'était un général romain qui était très intelligent, très malin, souvent vu comme l'un des meilleurs stratèges de son époque, comme je vous ai dit. Il est né dans une famille assez influente. Il a fait partie d'un échange. On échangeait les enfants avec les Huns quand il était jeune et il a grandi, il a appris de leurs coutumes auprès d'eux, une partie de sa vie. Apprenant leurs secrets de guerre, donc il a vraiment appuyé sur le fait d'apprendre leurs secrets de guerre, leurs coutumes et surtout leurs secrets de guerre. Parce qu'après, ce qu'ils faisaient, c'est quand ils retournaient à Rome, ils expliquaient tout ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient vu, ils faisaient comme une espèce de rapport. Quand il fut revenu à Rome, il devint officier et a vite fait ses épreuves sur le terrain. C'était pas un soldat, c'est un homme de terrain. C'est un vrai guerrier, c'est un homme de terrain. Aguerri, futé, tout ça. Alors, chez les Romains, l'éducation, elle est très importante. Il y avait des méthodes particulières pour éduquer les enfants captifs des tribus conquises. Soit ils capturaient des enfants, soit des fois c'était des échanges avec des tribus, comme on l'a dit tout à l'heure. Les Huns servaient souvent de mercenaires. Donc, pour pouvoir utiliser, mais aussi comprendre ces gens, leurs coutumes, et pour pouvoir éventuellement ensuite les intégrer pour en faire des dignitaires romains et pouvoir les utiliser un peu à leur guise, c'était quelque chose qui se faisait souvent, fréquemment. Alors, ces enfants, c'était souvent des prises lors de guerre, des prises de guerre. Ils étaient intégrés dans les systèmes éducatifs variés selon leur statut social ou leurs origines. On n'allait pas prendre le fils du mec qui ramassait les crottes de chien, les crottes le crottin de cheval. Ce qui est logique. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir tirer de lui? Il n'y a pas d'intérêt stratégique. Alors, au cours de sa carrière, Attius il a joué un rôle crucial pour défendre l'Empire d'Occident contre les invasions barbares. Il a réussi à nouer des alliances avec plusieurs tribus barbares comme les Visigoths et les Francs pour officier les envahisseurs. Ça, on le reverra un peu après. Mhm. Alors, Attila, quand il était jeune, c'était un jeune prince à l'époque avec son frère Bléda, comme, dont tu parlais tout à l'heure, Gabriel. Ils furent envoyés à Rome dans le cadre d'un traité de paix. C'était une pratique courante chez les Romains de prendre des enfants de chefs barbares comme des otages, comme je vous ai dit, pour garantir la paix et calmer les tensions. Alors, durant sa captivité, il se lia d'amitié avec un certain Aetius, Flavius Aetius, bien que ce dernier soit plus âgé que lui. Peut-être que tu veux apporter un éclaircissement là-dessus, Mauritius? Oui, un petit peu. Alors, tu as très bien présenté sur l'aspect de l'éducation de Flavius Caesius, qui effectivement était un patricien, donc un noble d'une famille assez noble, peut-être d'origine scythe, c'est-à-dire des nomades de Crimée, soit goths, donc des tribus visigoths. On ne le sait pas. En tout cas, son père était un citoyen romain, même s'il venait d'une faction étrangère.
Flavius Aetius connaissait très bien les Huns, comme tu as dit tout à l'heure, il a vécu chez eux, et puis il connaissait à peu près tout, et surtout il a noué des relations qui lui ont permis, durant sa carrière militaire, de recruter justement ce qu'on parlait tout à l'heure, des mercenaires Huns qui étaient terrifiants pour la plupart des autres peuples, notamment parce que ils étaient repoussants physiquement, et puis également parce qu'ils avaient une manière très inorthodoxe de combattre, c'est-à-dire c'était souvent des archers à cheval qui avaient des méthodes de guerre très brutales. Ils laissaient pas de témoins, ils laissaient pas de prisonniers, ce qui fait que parfois on mettait des semaines à savoir ce qui s'était passé d'un endroit à l'autre, et il a énormément utilisé ça pour asseoir un petit peu son pouvoir militaire lorsqu'il a été chef militaire en Gaule. Ce qui est Alors, intéressant. Pardon. Vas-y, continue Diego. Si... Non, je te laisse finir. Et alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Aetius a été mêlé quand même à certaines intrigues politiques à une époque où il y a eu une crise de succession avec l'empereur romain de l'époque. Et lui, il a appuyé un camp qui a perdu. Et du coup, il s'est retrouvé prisonnier durant un temps et destitué de ses fonctions militaires au profit d'une autre personne. Alors, je ne sais pas si tu voulais continuer, Diego. Moi, je vais juste faire une aparté sur la cavalerie et je te laisserai continuer parce que c'est intéressant ce que tu dis et je pense que tu vas dérouler quelque chose qui sera assez intéressant. À l'époque, la cavalerie, les chevaliers, enfin les hommes à cheval, c'était quelque chose de. C'était vraiment ce qu'il y avait c'était des rouleaux compresseurs. D'accord? C'était les Panzers de l'époque. C'était quelque chose qui était très impressionnant de par les percées qu'ils faisaient. Et ensuite, le fait d'avoir des archers, si vous voulez, les archers, quand vous avez dans un plan de bataille de l'époque, l'archer c'était l'artillerie. Vous avez à la fois allié la cavalerie avec la sauvagerie, les gens qui, comme a dit tout à l'heure Mauritius, comme si les gens disaient qu'ils avaient comme fusionné avec leurs chevaux, comme si c'était des centaures, et qui en plus sont des archers et qui n'étaient pas non plus manchots à l'épée. Donc on était vraiment sur des guerriers qui étaient vraiment très coriaces. Je te laisse finir la présentation d'Altus parce que je vois où tu vas venir et c'est intéressant. Je te laisse finir Mauritius. Tout à fait. Enfin, ce que je voulais terminer sur l'aspect justement que tu parlais de la cavalerie, c'est le fait que les gens d'en face, c'est-à-dire c'était souvent des tribus germaniques qui envahissaient le Limes, c'est-à-dire les frontières de l'Empire romain, c'était souvent des bandes à pied, donc qui étaient peu mobiles, et donc c'est ça qui a permis aux Huns de se faire un nom dans la région, parce qu'ils étaient très rapides et ils pouvaient intervenir d'un côté à l'autre de l'Empire en quelques semaines. Et ça, c'était un avantage tactique particulier. Maintenant, ce qu'on va développer un petit peu, c'est le contexte historique de cette époque dans l'Empire romain, qui, comme l'a dit Gabriel tout à l'heure, était en plein déclin, en pleine déliquescence, on va dire. Une déliquescence qui a commencé sur le point de vue financier, donc avec la dévaluation de la monnaie. Ils ont commencé à mettre du plomb dans l'or à un tel point qu'à un moment, il y a eu une surinflation, comme aujourd'hui. Il y a eu énormément de pestes, d'épidémies, un petit peu partout dans l'Empire, ce qui a dépeuplé beaucoup les régions, comme par exemple la Gaule de l'époque et l'Espagne, qui ont perdu peut-être près de la moitié de leur population dû à des grandes épidémies. Et puis, effectivement, des invasions répétées. En Angleterre, par exemple, où les Angles et les Saxons ont fini par envahir la Bretagne, la province de Britannia des Romains, ce qui a poussé une partie des Brito-Romains à se réfugier dans la Bretagne actuelle, donc c'est-à-dire en Armorique, et ça fait les Bretons, c'est cette culture-là. On a eu aussi l'Afrique qui a été envahie par les Vandales, et malheureusement à cette époque-là, l'Afrique c'était un grand berceau de la chrétienté. C'est de là d'où sortaient de très nombreux docteurs de l'Église, dont saint Augustin, qui justement est mort durant la vie d'Aetius et d'Attila. Il est mort dans la prise de la ville d'Hipporégius, donc c'est une petite ville qui n'est pas très loin d'Alger. Et ça a été des coups très forts à l'autorité romaine dans toute la région. Et ça a précipité un petit peu un contexte dans lequel des peuples opportunistes comme les Huns et comme Attila se sont dit, tiens, ils sont faibles, ils sont attaqués de partout,
peut-être que c'est le moment de nous ingérer dans les affaires politiques et puis d'en profiter. Et c'est... Maurice, si tu me le permets, Oui, petit aparté très rapide, tu viens de parler de Saint-Augustin. Alors, pour nos amis qui vont écouter cette vidéo, Saint-Augustin, c'était quelqu'un qui était né au Maghreb, d'accord? Qui était, très grand saint dans les années 500, je crois. Ouais, Alors au donc c'est bon. Maghreb, tu fais référence à aujourd'hui, à l'époque c'était Alors l'Empire oui, romain. voilà, l'Empire romain, ce qu'on appelle maintenant le Maghreb, c'est-à-dire, Algérie, Tunisie, Maroc et c'était à l'époque, donc avant d'être, musulmans, par l'épée, hein. Les gens étaient catholiques, étaient chrétiens catholiques, voilà. Donc cette terre, avant d'être musulmane, telle qu'elle est actuellement, était catholique. Donc ça va peut-être, surprendre beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette culture-là, enfin cette histoire-là, mais c'est véridique et factuel. Merci, excusez-moi pour cet aparté. Mais je pensais que c'était important de le préciser. au contraire, c'est hyper important. De même que savoir que l'Afrique catholique, justement, que Saint-Augustin a laissé, enfin, quand on parle de l'Afrique, on parle de la région depuis la Tunisie jusqu'aux abords du Maroc, à peu près. C'est ça l'Afrique romaine de l'époque. Et ben, c'est les Vandales qui ont envahi cette partie-là, eux étaient ariens, donc de cette hérésie arienne, tout comme les Visigoths qui ont envahi la partie de l'Aquitaine et du nord de l'Espagne. C'était des C'était des peuples gens qui germains, étaient des peuples voilà, germains. c'est des peuples germaniques, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, les Berbères blonds aux yeux bleus, bah oui, c'est Bah, des, Kabyles c'est des aussi, Vandales, hein. c'est pas pour C'est des rien, voilà. Vandales, exactement. Et puis de même, par exemple, les peuples qui ont envahi l'Angleterre à cette époque-là, les Angles et les Saxons, et les Jutes aussi, bah, c'était des païens. Donc ils ont un peu délogé le christianisme naissant dans cette région-là, et ça a un petit peu bousculé toute l'histoire. Et au milieu de ça, on voit que on a Attila qui veut commencer à prendre pouvoir, en fait, commencer à faire un immense empire. Et c'est ce qu'il va faire en fondant sur toute la Germanie. Il a battu tous les peuples un par un avec son armée ultra mobile. Et donc, il a commencé à faire un empire 1. Et son ambition, c'était effectivement d'envahir l'Empire romain et puis de mettre à bas cette puissance parce que pour lui, en fait, seule la force comptait, donc la force des armes. Alors, c'était pas quelqu'un qui agissait tout seul, hein. Il avait énormément de conseillers, des conseillers plus particulièrement romains, mais également des conseillers germaniques, hein, qui connaissaient très bien leurs ennemis. Ce qu'on doit savoir aussi à cette époque-là, c'est que Attila, avant d'arriver dans l'Empire romain occidental, il avait été battu par l'Empire romain oriental, qui avait su rassembler ses forces et rassembler ses moyens pour repousser les Huns. Et donc, il cherchait un casus belli qu'il va bientôt avoir pour envahir l'Occident. Ce casus belli, donc, c'est une excuse pour faire la guerre. Et cette excuse, elle est venue quand une princesse, c'est-à-dire la sœur de l'empereur de l'époque, Valentinien, n'était pas très contente de son époux, qui était beaucoup plus vieux qu'elle, un sénateur romain. Et elle a envoyé une lettre à Attila lui disant qu'elle lui offrait sa main en mariage s'il la délivrait, et en échange de quoi il lui donnerait comme dot la moitié dans l'Empire romain d'Occident. Alors quand Valentinien a reçu la lettre présentant les demandes d'Attila par rapport à cette demande en mariage, autant dire qu'il était furieux, mais que c'était malheureusement le moment où il allait devoir se défendre contre les Huns, qui étaient déjà coalisés avec d'autres Germains qui allaient envahir l'Empire romain d'Occident. Et il n'y avait personne qui était capable de faire face à des Huns et qui savait vraiment comment faire face, sauf Aetius, qui avait été destitué à cette époque de ses commandements. Donc, il a repris tout le commandement et puis il s'est mis en tête pour défendre justement la Gaule, notamment, des invasions d'Attila. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle un petit peu des précédents de la bataille. Allons-y, Alors, allons-y. Alors allons-y. Donc on assiste quand même à une lutte pour une vision d'un monde qui est complètement différent. D'un côté, à l'est, on a Attila et des tribus germaniques souvent païennes qui n'ont qu'une envie, c'est de venir dans l'Empire romain qui tout simplement a des richesses, des terres, des routes construites, de l'or.
Les Et piller, piller, voilà, mettre pour à sac. piller, exactement, piller, mettre à sac, venir coloniser, et puis voilà, c'est les méchants blancs d'Occident, quoi. Ça me rappelle certaines peuplades à l'époque actuelle. Tout à fait. Bon, il y a toujours des parallèles très intéressants dans l'histoire, et à l'ouest, par contre, on a effectivement bon, les Gallo-Romains, donc c'est nos ancêtres, quoi, hein, tout simplement, hein, les Gaulois de cette époque-là, qui étaient romanisés, qui étaient chrétiens, et les peuples germains qui s'étaient installés dans l'Empire romain, qui étaient devenus des fédérati, donc des fédérés, des peuples fédérés à Rome qui lui devaient obéissance militaire, en échange de quoi Rome leur offrait des terres et leur laissait une indépendance, leur laissait leur gouvernement et la gestion de leur territoire, comme c'était le cas avec les Visigoths et les Francs. Parce que c'est vrai que Et c'est donc, intéressant, on disait pardon, excuse-moi Mauritius, dans le oui, contexte aussi, il faut savoir que bon, ils avaient beaucoup, l'Empire romain avait beaucoup de territoires à défendre et de frontières. Ils étaient assez éparpillés et c'était pas évident. Ils n'avaient pas forcément assez de soldats, donc ils étaient obligés de faire appel à d'autres peuplades pour pouvoir guerroyer avec eux et en leur donnant des tribus. Et d'ailleurs, alors je sais pas si c'est cette époque-là, parce que j'ai étudié un petit peu l'armée romaine, mais ça dépend peut-être les époques. À savoir qu'il y a une époque où le soldat romain doit se fournir Au pactage tout seul. voilà, tout seul. C'est lui qui doit payer pour avoir son armure, son épée, etc. C'est pas tu débarques à l'armée, on te donne tout ce qu'il faut. Il fallait débourser de l'argent pour avoir son équipement. mais ça c'était au tout début de l'Empire romain, c'était même avant que ce soit un empire. C'était à l'époque de la République où le citoyen était un soldat et il devait, selon sa caste, fournir l'équipement qui lui était nécessaire. Les plus riches pouvant offrir jusqu'à un cheval, une armure, etc. Mais les plus pauvres étaient pas très très bien armés, quoi. C'est ça. Ouais. Et bon, ça fait effectivement donc deux visions du monde, une vision qui est à la fois chrétienne, même si elle est un peu arienne pour les Visigoths et d'autres tribus. La plupart, c'est quand même un monde chrétien, un monde civilisé, un monde sédentaire qui vit sur l'agriculture et le commerce, et un monde qui au contraire est païen, qui est violent, qui vit sur la guerre et les pillages et les rapines. Donc il y a vraiment ces deux aspects qui vont s'affronter. Attila, ayant son casus belli, amasse une armée à la frontière et va franchir le Rhin et puis commencer à piller l'est de la Gaule. Et pendant ce temps-là, Aetius va essayer de rassembler toutes ses troupes autour d'Orléans. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il aura du mal à fédérer les Visigoths qui étaient en concurrence directe avec Rome. Après avoir mis à sac la ville en 410, il y avait quand même un traumatisme entre les deux peuplades, étant donné que Rome avait passé des siècles à les utiliser comme mercenaires en essayant de faire mourir le plus possible de leurs jeunes guerriers sur le champ de bataille. C'est un peu une stratégie à laquelle était très adepte Aetius. Et on va le voir d'ailleurs qu'il va utiliser ainsi d'autres peuples, comme par exemple les Alains, donc ils sont un peuple nomade, tout comme les Huns. Et il va fédérer son armée jusqu'au moment où ils vont arriver devant la ville de Châlons, dans les champs cataloniques, donc qui sont où c'est là où ils vont s'affronter avec Attila, qui ne cherche pas forcément à combattre l'armée romaine, étant donné qu'il voit que toute la Gaule a pu s'unir contre lui, malgré ses intrigues politiques, malgré la promesse de l'or à gogo. Les gens ont quand même préféré l'honneur, ils ont quand même préféré répondre à leur serment, à leur devoir patriotique de combattre en tant que fédérés pour Rome. Et donc là, on voit encore une différence morale entre les peuples qui habitent la Gaule et les peuples qui ont suivi Attila. Alors, avant d'arriver au champ catalonique, on sait qu'Attila est passé par Paris et tous les peuples s'enfuyaient pour rejoindre l'armée d'Aetius, ils s'enfuyaient tous au sud. Et arrivé devant Paris, la garnison parisienne de soldats romains disait non, il faut vite qu'on aille, qu'on parte, qu'on s'en aille. Et à ça ont répondu une jeune femme à l'époque qui s'appelait Geneviève, donc qui est devenue Sainte Geneviève, qui disait si vous les hommes, voilà exactement. Alors Sainte Geneviève a dit si vous les hommes décidez de partir, nous les femmes nous demeurerons dans Paris et nous combattrons. Donc les hommes par honte sont restés.
Et du coup, Attila n'a pas osé attaquer la ville parce qu'il a vu qu'elle était défendue. Donc, Et pas par n'importe qui. et pas Et par oui. n'importe qui. Et c'est Cette pas Sainte laquelle, et c'est Geneviève, pas la seule. Il n'y a Alors, pas que savoir là que qu'il y a eu, il y a eu des protections, on va dire, divines. miraculeuses. Oui. Alors, et surtout, il y a eu donc, les gens qui étaient effrayés par le fait que, sachant les uns arrivaient et descendaient, connaissant leur réputation, d'ailleurs, beaucoup de choses qui, des fois, étaient même forcément fantasmées, exagérées, ils étaient terrifiés. Les hommes ont décidé de fuir. Et il faut que ce soit une femme qui leur dise ce que tu disais, Mauritius. C'est-à-dire que, attendez, si vous, les hommes, vous partez, alors nous, on tiendra. Enfin, il il faut s'imaginer ça quand même. La terreur qu'elle devait ressentir, c'est cette femme à poigne avec la foi collée au corps et cette puissance, ça probablement d'Esprit Saint pour l'accompagner, pour pouvoir leur dire, mais si vous voulez fuir, fuyez, mais nous, coûte que coûte, on sera là et on tiendra la place. et puis on voit bien cette vertu de force chrétienne qui habitait Geneviève à cette époque-là. C'est ça qui a permis justement à Aetius de vaincre, on va le voir un peu plus tard, Attila. C'est cet esprit-là qui a permis la victoire. Alors il faut quand même savoir que c'était un très fin stratège, Aetius, et on va revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Diego. Il a su manœuvrer en faisant des promesses, notamment aux Francs, donc les Francs de Mérovée. Mérovée est le grand-père de Clovis, donc du roi Clovis, du fondateur du royaume de France, n'est-ce pas? Il lui a promis des terres en Belgique, du côté de Tournai, en échange de son aide. Et donc Mérovée, tentant le tout pour le tout, a dû abandonner ses terres pour rejoindre Aetius, parce que Attila allait passer par là avec son armée. Et pour lui survivre, il avait pas d'autre choix que de suivre Aetius et puis de combattre à ses côtés. C'était du quitte ou double, quoi, tout simplement. Soit il rejoignait Attila, et dans ce cas-là, il conserverait plus ou moins ce qu'il avait, soit il rejoignait Aetius, et s'il gagnait, il gagnerait toute la Gaule belgique, c'est-à-dire le nord de la France. Voilà. Alors on va parler un petit peu du contexte de la bataille, et puis on va, si vous voulez, on discute ensemble de cette bataille qui a eu lieu. On sait que chaque camp avait approximativement, pour les Huns, c'était environ 40 000 soldats, entre tous les fédérés, c'est-à-dire tous les peuples germaniques et les Huns. Pour les Romains, c'était moins, ils avaient entre 25 et 30 000 hommes. Parmi eux, peut-être 10 000 soldats romains, et le reste, c'était des alliés. On sait que, après, on peut parler un petit peu de la formation de cette bataille. Aetius a choisi de mettre au centre de son dispositif, en face des meilleures troupes d'Attila, c'est-à-dire les Huns, il a mis des troupes nomades qui combattaient à cheval avec des arcs. Alors on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il les a mis là, mais c'est son choix. Sur la droite, il a mis les Wisigoths, qui étaient le contingent le plus puissant de son armée, avec toujours cette peur que les Wisigoths remportent une bataille éclatante, et donc il voulait les mettre le plus en difficulté possible pour justement éviter qu'ils deviennent trop puissants après la bataille si c'était la victoire. Et puis lui, avec les Francs et les Bretons, qui étaient toutes des soldats qui combattaient à la romaine, après des siècles de service dans l'armée romaine. Et donc la bataille a commencé très tard dans la journée parce que personne ne voulait trop prendre l'initiative et prendre des risques. Donc ça a commencé vers 15 heures. Le combat était vraiment terrible. Des pertes ont été affreuse des deux côtés. On sait que les Alains qui étaient au centre du dispositif romain ont été complètement anéantis, mais sur la droite, les Wisigoths ont remporté la victoire face aux Ostrogoths qu'ils affrontaient. On peut presque dire qu'ils ont été sacrifiés, les Alains, Mauritius. Ils ont été envoyés à l'abattoir, quoi. Ils ont été envoyés à l'abattoir, et c'était un calcul peut-être politique d'Aetius qui voulait se débarrasser d'un peuple païen qui avait des coutumes qui ne convenaient pas forcément au peuple gallo-romain. Donc il a fait d'une pierre deux coups, et lui, ce qu'il espérait, Aetius, c'était peut-être se débarrasser à la fois des Wisigoths et à la fois des Alains. Tout à fait. Sauf que les Wisigoths sont sortis grands vainqueurs, c'est eux qui ont remporté la victoire pour les Romains. Et cependant, par un coup du destin, le roi des Wisigoths est mort, s'est pris une flèche, une malencontreuse flèche. Le roi des Wisigoths, c'est pas Papacito, les gars, c'est le vrai roi des Wisigoths.
D'ailleurs, je doute que Papacito, vu son taux de mélanine, soit un descendant de Visigoth. Ouais, c'est peu probable. Hein, Bah, il en fait peut-être référence par rapport à ce qu'ils étaient, par rapport à leur Oui, combativité, etc. la région, après tout ça, après c'est vrai que l'Espagne, pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les peuples berbères, c'est-à-dire que les gens étaient, moi dans ma famille, je suis issu de cette, cette ethnie, en fait, c'est-à-dire qu'on a des gens aux yeux bleus, la peau assez blanche, beaucoup de blanc. C'est pas forcément l'idée qu'on se fait du brun mat. Ceux-là, ils ont été malheureusement, après les 800 ans de cohabitation forcée avec l'envahisseur, ils ont été métissés de force. Oui, tout à fait. Bah, on peut dire en fait l'Espagne c'est quand même un mélange de peuplades latines, de peuplades arabes ou berbères, et puis effectivement de germanique. Mm. C'est ça, ouais. Et bon bah pour terminer finalement les Huns sont sur la défensive, ils ont perdu la bataille en fait tout simplement. Hein. Ils sont encerclés dans leur camp fortifié et plus personne n'a la force d'attaquer. Les Visigoths étant en train de pleurer la mort de leur roi et ne sachant pas trop quel était le chemin à suivre. Aetius, quant à lui, a remporté une demi-victoire. Il a perdu l'essentiel de ses forces, ce qui fait qu'il n'est pas dans la capacité d'attaquer Attila. Alors il va proposer un pacte avec les Visigoths en leur disant, écoutez, soit on attaque Attila, et puis on le détruit définitivement, soit vous retournez à Toulouse pour éviter des problèmes de succession dans votre nouveau royaume wisigoth, et on en reste là. Et c'est ce qu'ont fait apparemment les Visigoths, ils ont décidé de quitter le champ de bataille, ce qui a permis aux Huns de rentrer chez eux en bon ordre, et puis à Aetius également de pouvoir rentrer chez lui, mais également les Francs, qui ayant gagné cette bataille à très 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 lourd prix, ont pu gagner cette indépendance de la région du nord de la France, de la Belgique, et donc de s'installer, ce qui permettrait par la suite la création du royaume de France. Donc c'est quand même une belle finalité ensuite pour nous, avec ce qu'on a connu du royaume des Francs, des Français. Oui, et puis c'est exactement ça. Après, il y a quand même des conséquences spirituelles sur cet affrontement, qui était, on va dire, un petit peu le paroxysme de cette situation-là, parce que à cette époque-là, ça faisait couler beaucoup d'encre, c'est-à-dire que beaucoup de religieux disaient on est dans l'Apocalypse de Jean, voici le fléau de Dieu, voici le quatrième cavalier de l'Apocalypse, et son nom était la mort, et il vient à cheval pour enlever par le glaive la vie. C'est vrai que Ils étaient tout à fait en train de dire ça. c'est quelque chose de récurrent ça dans l'histoire, c'est-à-dire que même à l'époque du Christ, il est à peine, comment dire? Le Christ, est à peine, monté au ciel, que déjà les gens, pensaient que c'était la fin des temps. Je veux dire, à tout moment, vraiment à tout moment de l'humanité, des gens ont pensé qu'il y avait des signes qui pensaient que c'était la fin des temps, était très proche. Et bon, notamment quand tu tombes sur comment le fléau de Dieu, qui était un fin cavalier qui semait la mort partout où il passait. Exactement. Et puis, spirituellement, on peut dire aussi que la chrétienté en Gaule a été sauvée. Les Visigoths, qui étaient ariens, ont une crise de succession qui leur vaudra d'être instables jusqu'à l'arrivée des Omeyyades, donc des Arabes. Les Francs, donc qui étaient catholiques, et les Romains qui étaient catholiques ont pu continuer sur la prochaine génération, sur les 20 prochaines années, à vivre en cohabitation. Les peuples païens, Alains et Gépides, qui vivaient dans l'Est et dans la région d'Orléans, ont été tout bonnement décimés. Hein. Ils ont perdu tous les hommes, en gros, puisque dans ces peuplades-là, on sait que tous les hommes partaient à la guerre. Et Dieu a fini par récompenser ceux qui se sont battus, non pas par intérêt, mais par devoir. Donc le devoir, les serments qui ont été faits, qui ont été tenus, ont valu aux peuples qui ont tenu ces serments d'être récompensés. Voilà, tout simplement. Politiquement, on sait qu'Attila s'est fait casser la gueule, littéralement. Hein. Donc son aura d'invincibilité, c'est fini. Hein. C'est plus le dieu sur terre qui a l'épée de Mars qui lui vaut d'être un demi-dieu. Non, c'est un homme comme tout le monde, il saigne, et tout le monde l'a vu.
il n'était pas tout jeune aussi, Attila, si tu me permets. Il commençait à rentrer dans un âge assez mûr. Non, je Oui, me je sais trompe? pas quel âge il avait. Je sais pas, je pense qu'il avait peut-être la quarantaine. En tout cas, on sait qu'il avait à peu près une quinzaine de femmes et je ne sais pas combien de dizaines d'enfants avec toutes, mais ouais, il était plus tout jeune, quoi. Et notamment, ce qui Et a causé un puis, petit peu aussi sa perte, c'est que, beh, lui, il se déplaçait avec énormément de personnes dans à la fois des guerriers, mais derrière, il y avait aussi tous les intendants, tous les gens qui avaient des il y avait des caravanes avec tout ce qui était le les tentes et tout ça. Donc, ce qu'on appelle de la logistique, mais pas de forcément de la logistique de combat. Donc c'est quelque chose qui l'a aussi un petit peu, empêché de se lancer vraiment dans la bataille. Il pensait pas qu'il allait pouvoir, qu'il allait laisser autant de plumes. C'est pour ça qu'il était un peu hésitant au moment de rentrer dans la bataille. Comme tu as dit tout à l'heure, ils ont commencé à se battre aux alentours de 15 heures, entre 15 et 16 heures en après-midi, donc c'était pas quelque chose qui était, il n'était pas hyper confiant non plus. Il est pas parti, voilà, il était conscient des pertes que ça pouvait lui causer. Il avait pesé plus ou moins. courageux, mais pas téméraire, quoi. Hein, on va pas prendre trop de risques. Ouais, mais après c'était quand même quelqu'un qui était un stratège aussi, hein. Notamment quand C'était un il a stratège, voulu, mais infiltrer l'empire romain, d'Occident, pardon, excusez-moi. Ben, il a dit: «Je vais passer par la Gaule, je vais pas passer directement», parce qu'ils s'attendent à me voir arriver. Mais bon, bien évidemment, les Romains ont posé des pions un peu partout, pour pouvoir, l'attendre comme il se doit et beh, l'accueillir, comme il se doit aussi également. bah, c'était un fin stratège. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est un petit peu comme les Vikings. C'est quelqu'un qui savait choisir ses batailles. Il choisissait très souvent des batailles qui soient très médiatisées, dans le sens où il laissait repartir quand même des survivants pour qu'ils racontent des histoires absolument affreuses, pour dire qu'il est invincible. Donc il avait une aura d'invincibilité, mais je Il jouait pense que c'était sur quelqu'un qui... Pardon? il jouait beaucoup sur cette aura, comme tu dis. Ouais. Et je pense pas que c'était dans son habitude de faire des grandes batailles rangées comme ça a été le cas cette fois-ci. Et d'ailleurs, on l'a vu, même dans le cas d'une bataille rangée, même une Rome affaiblie a réussi à le vaincre, quoi. Donc, c'était pas impossible non plus. Tout à fait, rien n'est Et, possible à de- Dieu. Il et ça a il valu quand même à Aetius de prendre ce titre de dernier des Romains, parce que ça a été le dernier grand général de l'Empire romain d'Occident capable de vaincre un ennemi aussi puissant qu'un grand fédérateur comme Attila, quoi. Voilà. Alors après, je sais pas si tu avais prévu d'aborder, la suite d'Aetius ou dans la Bah, je deuxième vais juste émission. terminer sur la conséquence. Bon, Aetius, lui, il a sauvé la Gaule romaine, certes. Il a rempli son devoir et ce pourquoi il avait été, disons, réinstitué comme chef militaire, tout en affaiblissant substantiellement les fédérés, c'est-à-dire à la fois les Francs, à la fois les Visigoths et tous les autres peuples germaniques qui se partageaient la Gaule romaine. Il a réussi à les affaiblir tout en affaiblissant son ennemi, ce qui est quand même assez fort, quoi. Fort de Bah, c'est café. remarquable, oui, ça, il faut remarquer ça, c'est-à-dire il a vraiment, il est ressorti, lui, grand vainqueur, à tous les niveaux. Exactement. Avec des amis comme lui, on n'a plus besoin d'ennemis, quoi. C'est-à-dire, Bah, comme tu dis dans le contexte, à l'époque de l'Empire romain, c'était quand même assez particulier, quoi. Bon, on a connu la fin de Jules César aussi avec son fils Brutus, donc valait mieux regarder un peu derrière son épaule, à tout moment. bah, d'ailleurs, je dirais il a reçu sa récompense quelques années après la bataille, hein. On sait qu'il était encore vivant lorsque on parlera une prochaine fois de la suite avec Attila, mais il a reçu sa récompense de la part de l'empereur Valentinien III de cette époque-là, qui était également son rival et qui avait peur de sa renommée, et puis il s'est fait planter un couteau dans le dos, quoi, tout simplement. Et un sénateur à ce moment-là qui était présent lors de la mort d'Aetius a dit: voilà donc que l'empereur coupe sa main droite avec sa main gauche, car celui-ci était vraiment le dernier des Romains. C'était le bras vengeur, le bras guerrier de la Rome, à cette époque-là, il y avait plus que lui, quoi, qui Ouais. était donc là, c'était vraiment se tirer une balle dans le pied. Se couper la Ouais, main, le clairement dernier ça. général compétent, ouais, ouais, ouais. J'en ai fini un petit peu, je sais pas si vous voulez rajouter un peu sur... Moi, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. T'as très bien complété sur cette partie-là.
Maintenant, faut faire attention à pas empiéter sur la prochaine, parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini avec, Tout à avec fait. cette histoire-là. C'est la première partie. C'est vrai que j'ai pas précisé que ça allait être en deux parties, pour éviter que ce soit trop long, parce que bon, vous allez voir qu'Attila, il se passe encore des choses ensuite. Tout n'est pas Il y en fini. a encore sous la semelle, là, sous le sabot. Voilà. Donc, est-ce qu'effectivement il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que en Gaule, les populations qui avaient foi en Dieu ont été pour la plupart sauvés. Vous avez des noms, donc il y a Saint Alpin, Saint Loup de Troyes, il y a eu Sainte Geneviève. Voilà, vous avez quelques noms comme ça qui peuvent être intéressants à retenir pour rechercher un peu plus qui étaient ces gens-là. Des gens qui ont décidé de rester. Voilà, on leur a annoncé le fléau de Dieu arrive, il faut partir. Ils ont dit non, nous avons foi en Dieu. Et ces gens, voilà, se sont préparés, ont prié pour être sauvés. Et ils ont été sauvés. Voilà, on ne sait pas comment, mais ils ont eu la chance de ne pas subir le fléau de Dieu. Donc voilà là-dessus. Après, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été rajouté sur cette affaire? Alors, peut-être dire le nom latin, fléau de Dieu, flagellum Dei. Ouais, Pour les Romains, c'est le flagellum Dei, donc le fléau de Dieu, comme tu as dit, très bien dit, Gabriel. Je pense Et qu'on n'était pas trop mal pour, là, sur cette ouais, partie-là, c'était assez ouais, complet. pour se rendre compte un petit peu de l'ampleur, je crois. Alors, je sais pas à quel moment c'était, si c'est au maximum de ce qu'il avait atteint, mais en termes d'armée, enfin en termes de population cumulée qu'il avait réussi à mettre sous sa botte le Attila, il y avait, je crois, genre 700 000, 700 000 je sais pas si c'était des Oula. esclaves. Mais justement, il n'y avait pas que des combattants, Gabriel, c'est-à-dire Oui, que oui, comme, oui, comme il il y s'est avait passé, de il y tout, avait ouais. aussi pas mal de gens qui D'accord, étaient là, quand tu parles de ce... Ouais. notamment des femmes et des enfants d'ailleurs derrière, qui étaient bien derrière, mais je veux dire, c'était plus ou moins un poids aussi. Il faut savoir qu'il a pris conscience de ça. C'est plus ou moins un poids. Il faut savoir qu'il y avait aussi des choses qui se tramaient un petit peu chez lui et que malheureusement, ben, tout ne se passe pas à chaque fois comme prévu. Et il s'est dit, bon, c'est l'occasion pour battre en retraite et repartir se consolider chez lui et remettre ses affaires internes, pointer le bout de son nez pour montrer qui était le patron. Ce qui a fait que, bon, il est Et reparti du puis, coup. il y a peut-être aussi une petite chose à rajouter, c'est-à-dire que toi, Gabriel, tu disais qu'ils étaient à peu près 700 000. J'ai le Je truc, ouais, pense qu'on 700 000 parle esclaves de armés. tout l'Empire. Ouais, on parle de tout l'Empire 1 réuni, parce que à cette époque-là, avec les pestes et tout ça, il me semble pas qu'ils étaient très nombreux sur le champ de bataille. Et qu'est-ce qui vient appuyer cette thèse qu'ils Attends, n'étaient pas si nombreux que ça? Vas-y, attends, vas-y, je te laisse finir, après je te dirai ce qui était marqué. D'accord. C'est qu'on n'a jamais complètement retrouvé réellement le lieu de la bataille, ce qui n'est pas le cas par exemple pour la bataille d'Alésia où il y a des restes, à la fois des squelettes, à la fois des armes et des fortifications, et parce que c'était une immense bataille. Pourtant, la bataille des champs cataloniques, même si elle a été relatée dans pas mal d'écrits, on n'a pas une précision, une Exact. situation géographique exacte de Mais, l'endroit. Donc, ouais, ça veut mais dire qu'on n'a jamais retrouvé tant vu de qu'ils se choses. déplaçaient à cheval, ils pouvaient pas déplacer 700 000 soldats à cheval. Il n'y avait pas assez de chevaux. Donc Ah oui, peut-être oui, bien qu'il sûr. y avait ce nombre-là, mais qu'ils n'étaient pas tous là à ce moment-là. Moi, je vais te lire le passage. Je le prends en cours. Il est impossible de ne pas être frappé de cet effrayant ensemble de tributaires entraînés par son influence. 700 000 esclaves armés marchèrent pendant un quart de siècle à la voix du monarque scythique et dans son vaste camp de la Pannonie, où les rois se pressaient autour de lui comme des sujets, ce hideux Kalmouk, à la taille courte et difforme, aux larges épaules, à la tête plate et grosse, au teint basané, aux yeux petits mais étincelants, au nez aplati, cet horrible monstre tint sous lui le conseil général de la barbarie et fut honoré et craint comme un dieu. Mhm. D'accord. Oui, alors c'était peut-être tous les peuples fédérés, parce qu'il faut savoir quand même que les Huns, si au départ c'était un peuple nomade, c'est devenu après une coalition C'est ça. de pas mal de peuples, dont une grande partie était germanique, comme par exemple les Gépides, ou d'autres comme les Alémanies, donc les Alamans, si on préfère, qui sont devenus des Huns pendant le règne d'Attila, tout comme par exemple les Gaulois sont devenus des Romains sous l'Empire romain, tout simplement. Oui, oui, je pense que c'est ça.
Donc voilà. Donc ça va être quand même, ça devait être impressionnant au niveau de la propagande, d'annoncer toute cette unification, tous les gens Mais qui étaient sous le commandement d'Attila. quand on Et sait que puis, ouais. ils empalaient enfin, je veux dire, c'était quand même impressionnant. Le côté, empalé comme l'Empire ottoman avec les Turcs, notamment avec, Vlad Tepes, qui après Bah, si tu réfléchis, ils sont originaires de la même région. Hein. Comment ils s'appellent Vlad l'Empaleur et Attila, ils sont à peu près du même coin. Hein. des C'est des Carpates. cousins. C'est des cousins, c'est les Carpates, c'est la Hongrie, quoi. Ou la Roumanie, la Transylvanie. Donc ça faisait partie de ces peuplables, oui, comme les Tartares aussi. À un moment donné, il y a des cartes où on parlait de la Tartarie. Il y a eu les Khazars aussi, qui étaient les Mongols, qui étaient tous ces peuples des steppes, qui étaient, enfin pas au même moment, hein, je veux dire. Mais il y a eu, voilà, ils ont été pendant très longtemps dans cette région. Ils vivaient de cette manière-là. C'était des gens qui étaient des farouches guerriers. Exactement. Et puis, il y a quand même une chose intéressante, c'est le facteur d'unité entre des peuples à la fois multiconfessionnels et multiculturels. Alors, on en discutait tout à l'heure, c'est qu'il a fallu utiliser tous les moyens possibles pour fédérer ces peuples. Certes, la force et la guerre, certes, l'or, mais il y avait également des aspects religieux et légendaires. Et c'est notamment le cas d'Attila qui, on dit, avait retrouvé l'épée du dieu de la guerre dans un champ que le dieu de la guerre lui aurait donné lui-même et qui était reconnu par tous les peuples nomades de la région et qui lui donnait sa légitimité en tant que roi sur un peu tout le monde. C'est peut-être ça aussi qui lui a permis de fédérer autant de peuples à sa suite, quoi. On est d'accord. Y a-t-il quelque chose à rajouter? Je pense qu'on parlera de la suite dans la partie 2, de ce qui va se passer avec le grand final entre Attila et son De l'armée. dernier ennemi qui l'arrêtera définitivement. Exact. Donc on est tout bon, je pense. Hein, voilà, on a fait grosso modo le début, en vous rappelant que pourquoi on vous parle d'Attila, parce que c'est un instrument de Dieu qui a permis l'expansion du christianisme, d'affaiblir des tribus païennes, les petites civilisations païennes qui avaient par-ci par-là, et que tout ça, voilà. Sur le moment, on comprend pas bien ce qui se passe, et quand on regarde ça avec du recul, on comprend un petit peu où tout ça voulait, où ça a voulu aller, et que ça a permis qu'on en soit. Enfin, on va dire que ça a permis en tout cas le Moyen Âge chrétien dans l'Europe. Au moins ça. Voilà, aujourd'hui, on est sur un autre problème. Mais à l'époque, voilà, ça a servi à ça. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Je pense qu'on est bon. Ouais, Ouais, tout tout bon. à fait. Tout à fait, bah voilà. Donc on se retrouve. Alors la prochaine fois, ça sera pas pour Attila tout de suite, puisqu'entre-temps, il y a la Pâque. La Pâque, et ça vous le savez, enfin vous le savez, ou peut-être pas, mais la Pâque, on le rappelle, c'est la fête à ne pas manquer, c'est l'événement chrétien, catholique à ne pas rater. Et donc, on va vous initier à ça. On va vous dire pourquoi, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comme d'habitude, pour voilà ce qui a pu se passer peut-être comme événement à la Pâque, pour vous aider dans votre chemin. Parce qu'il se passe des choses. Et surtout, la Pâque, elle est reliée à 2 commandements. Et on ne plaisante pas avec les commandements. Donc c'est pour ça, non, ça englobe beaucoup de choses, donc c'est pour ça. Je vais pas en raconter plus, on verra ça au moment venu. On fera un épisode sur la Pâque, et ensuite on finira l'affaire d'Attila. Voilà, vous avez le programme pour les deux prochains podcasts de Ma Bible, Mon Couteau. En attendant, on peut vous souhaiter encore un bon carême, on est encore dedans. De prendre soin de vos proches, prier, prenez soin de vous, prenez soin voilà, de toute la famille, des autres. Et puis à la prochaine fois, voilà. Hein, on se donne rendez-vous la prochaine fois, les gars. On se dit à la Bien sûr, prochaine. fidèle au Alors, poste. à la prochaine. Merci Allez. beaucoup. Et on a oublié de faire la prière au À Saint-Esprit. l'Esprit Que Saint, Dieu oui. nous Oui. en excuse, c'était pas volontaire. Voilà. On remercie Dieu, bien évidemment, pour l'inspiration qu'il nous apporte, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera.
et qu'il nous garde et qu'on se retrouve, si Dieu veut, la prochaine fois. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.